Grégoire Mercier, bonjour. Bonjour Vincent. Merci de prendre quelques instants pour répondre à mes questions. Donc, tu es cofondateur et COO de Mob in Life. Est-ce que tu peux présenter ton parcours et Mob in Life, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors moi, initialement, j'ai un parcours école de commerce puis Gameloft. J'ai passé 6 ans chez Gameloft à des postes de marketing et en monétisation sur les freemium. J'ai également travaillé sur toute la user acquisition des jeux freemium Gameloft. Et puis j'ai quitté Gameloft il y a 2 ans pour cofonder Mob in Life avec 3 associés. Aujourd'hui, Mob in Life est une société de 25 personnes et on a 2 activités. La première, c'est qu'on fait des jeux freemium iOS et Android. On a lancé 3 titres jusqu'à présent. En tout, on a 5,5 millions de joueurs maintenant. Et on a également une deuxième activité, conseil. On aide en fait les développeurs d'applications à promouvoir leurs applis dans les App Store dans tous les pays. Donc on a bossé maintenant pour 25 à 30 sociétés sur une quarantaine ou une cinquantaine d'applications. Et on fait de la promo d'appli dans tous les pays, sur tous les continents. D'accord. Pour le coup, quelle est votre approche dans la conception d'un jeu? Donc là, plutôt sur la partie éditeur de vos propres apps. Ouais. Quelle est ta vision, la vision de Mob in Life de ce qu'est un jeu, par exemple sur iOS ou Android, peu importe. Ouais. Alors, on a une vision, pour nous, il faut faire de la qualité en fait. Aujourd'hui, il y a énormément d'applications sur le marché, plus d'1 million sur chaque App Store. Donc la concurrence est très très féroce. Il y a des centaines d'applications lancées chaque jour. Donc on vise vraiment à faire de la qualité. Aujourd'hui, il y a vraiment que les applications sur le haut du panier qui peuvent espérer être rentables. Donc du coup, on travaille beaucoup les graphismes, l'originalité, le fait que le jeu tourne bien techniquement. C'est hyper important. En même temps, on veut aussi essayer de limiter les risques. Donc on essaie tout le temps de s'appuyer sur des principes qui marchent, des mécaniques de jeu en termes de monétisation qui fonctionnent. Du coup, on va pas simplement partir sur un principe créa qui nous fait marrer, on va essayer de le cadrer avec vraiment une logique marketing qui fait que l'application peut avoir une bonne chance d'être rentable et de fonctionner réellement sur les App Store. Et puis, notre logique à nous également, c'est de taper sur le freemium. Aujourd'hui, le freemium, c'est vraiment ce qui marche, c'est l'énorme majorité des téléchargements, donc on est freemium à 100%. Et on vise également beaucoup tout ce qui est social. Nos 3 applications, Fun Fight, Big Squeeze et City Domination, sont des jeux Mhm. fondamentalement sociaux. Les gens peuvent s'affronter contre leurs amis, peuvent jouer avec eux parfois en mode collaboratif. Et pour nous, c'est extrêmement important. On pense que c'est l'avenir. C'est ce qui permet également de faire de la viralité et de faire en sorte que les joueurs restent longtemps dans le jeu, engagés avec leurs amis. D'accord. Il me semble que Mob in Life, vous avez une conception de la monétisation qui vous est propre, qui est avec une certaine exigence. Comment est-ce que tu conçois effectivement de mettre des pubs dans un jeu? Quelle est ta vision de la bonne intégration de la publicité et non pas juste effectivement une partie mon contenu, mon jeu, et puis une autre partie publicitaire qui est plus ou moins cohérente? Quelle est ta vision de l'intégration des briques de monétisation? Ouais, c'est une question qui est importante. Il n'y a pas une seule réponse pour toutes les applications. Chaque application est vraiment très spécifique et très particulière. Nous, de notre point de vue, en fait, ça dépend du type de jeu qu'on fait. Typiquement, sur un jeu qui est casual, exemple Candy Crush, donc nous, pour Mobile Life, ça va être Pit Squeeze, on va se dire qu'une partie des utilisateurs va payer, mais une énorme partie ne paiera pas du tout. Et ces gens-là, en fait, ont une possibilité d'être ouverts à la publicité, parce que c'est des gens qui ne sont pas forcément habitués aux jeux vidéo, ils veulent un petit peu d'amusement rapide dans leur quotidien. Et du coup, sur ce type de jeu-là, on va mixer en fait une logique freemium avec de l'in-app purchase, du contenu à acheter et de la publicité pour monétiser l'écrasante majorité des utilisateurs qui ne veulent pas payer. Et dans ce cadre-là, on essaie d'intégrer la publicité de manière intelligente, des pubs natives, de le faire de manière douce, mais on met de la pub très clairement. Puis il y a une deuxième partie des jeux qui sont plus hardcore, midcore, type Clash of Clans par exemple, ou Game of War. C'est des jeux qui s'adressent plutôt à des gamers, et les gamers, ce qu'ils veulent, c'est une bonne expérience de jeu. Ce qu'ils veulent, c'est des beaux graphismes et ne pas être perturbés dans leur usage en fait. Et du coup, nous, à notre niveau, ça va être des jeux comme City Domination, par exemple, notre dernier jeu, qui est un jeu de stratégie dans l'univers de la mafia. Et donc, sur ce type d'univers-là, en fait, on s'interdit tout simplement de mettre de la pub, parce qu'on veut, en fait, fournir une excellente expérience utilisateur aux joueurs pour qu'à un moment, ils aient envie de payer, bon, et si possible, bien sûr, le plus possible. Donc, il n'y a pas une réponse unique. Je pense que c'est à chaque éditeur de jeu de voir ce qu'il peut faire en fonction de l'application qu'il développe. D'accord.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de régies publicitaires. Ouais. On peut s'en plaindre, on peut s'en réjouir. En tout cas, il y a beaucoup de monde. Quand on est éditeur, j'imagine qu'on ne sait pas avec qui travailler. Il faut tester, etc. Selon toi, est-ce que les outils qui sont mis à disposition par le marché, par les régies, sont satisfaisants? Et comment toi, tu sélectionnes les bons partenaires? Ouais. Alors c'est effectivement un gros problème du marché mobile aujourd'hui, c'est un petit peu le Far West. Il existe tout et n'importe quoi et ça peut varier en fonction des pays. C'est très compliqué en fait d'avoir vraiment du recul là-dessus et de comprendre ce qui se passe. Euh, à mon sens, il y a énormément de solutions technologiques qui existent. Il peut y avoir des bons outils qui fonctionnent en fonction des besoins en fait de chaque société, de chaque application. Le problème, c'est plutôt comprendre en fait ce dont on a besoin et pouvoir s'y retrouver dans la jungle qui est vraiment le marché des App Store aujourd'hui. Du coup, pour s'y retrouver, il n'y a pas 10 000 solutions en fait. Faut tester, il faut se renseigner. C'est vrai que moi de mon côté, j'ai passé 6 ans chez Gameloft. Ça fait maintenant plus de 2 ans que je travaille chez Mobile Life, donc j'ai 8 ans d'expérience dans les applications mobiles, à travailler sur ce type de problématiques de logique de monétisation et d'advertising. Du coup, c'est l'expérience très clairement qui m'aide à comprendre ce qui fonctionne pas, les bons acteurs, ce qu'il faut éviter. Euh, je dirais que c'est vraiment ce qui fait la grosse différence globalement. Et c'est aussi du coup avoir la bande passante suffisante pour pouvoir tester tout ça. C'est-à-dire si Mhm. jamais on a la capacité de tester 10 outils différents de publicité par exemple, dans 10 applications différentes, on aura forcément après beaucoup plus de recul sur ce qui est bien et pas bien que si on développe une appli dans son garage, qu'on la lance et on ne sait pas quoi faire. Donc ma réponse c'est de l'expérience, c'est de l'A/B testing, c'est essayer de se renseigner et puis si j'ai bien un conseil à donner également, alors on est sur un marché très novateur qui évolue beaucoup, il y a beaucoup de solutions nouvelles qui émergent tous les jours, tous les mois. Mais si j'ai bien un conseil à donner pour minimiser les risques, appuyez-vous sur des acteurs du marché reconnus, qui ont des solutions solides et qui ont la bande passante en termes de ressources humaines pour pouvoir fixer les problèmes techniques et vraiment avoir une solution qui est scalable et qui fonctionne avec beaucoup d'outils. Parfois, il y a des outils qui semblent séduisants sur le papier, mais s'ils n'ont pas malheureusement le support technique derrière, les outils et le reach pour être efficace avec beaucoup d'applications, vous risquez très fortement d'avoir un taux de remplissage de public qui est bas ou des bugs techniques à répétition ou une mauvaise couverture pays et autres problèmes. D'accord. Pour le coup, là, on vient d'évoquer le point de monétiser son audience. Un autre challenge important, c'est d'acquérir l'audience. Il me semble, tu l'as évoqué, Mobile Life a lancé une activité de conseil sur l'achat média, sur l'acquisition. Ouais. Comment est-ce que tu vois évoluer? On parle beaucoup du CPI sur Facebook qui augmente, les coûts pour acquérir un nouvel utilisateur. Quelle est ta vision de aujourd'hui, je veux acquérir de nouveaux utilisateurs? Comment ça fonctionne? Comment ça évolue? Aujourd'hui, il y a le RTB. Quelle est ta vision de ce point-là? Ouais. Il y a beaucoup de choses, hein. C'est un marché qui est extrêmement important et qui évolue également énormément chaque mois. On ne fait pas de la user acquisition chez Mobile Life maintenant comme je le faisais chez Gameloft il y a 2 ans et demi. C'est un marché qui est très complexe, mais malheureusement en fait c'est un marché qui est absolument indispensable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui quelqu'un qui développe une application ne peut pas se dire qu'il ne pourra pas investir en marketing. Donc ça c'est vraiment une condition sine qua non. Quand on développe une application, il faut prévoir le fait qu'on aura au moins 30%, et ça peut même être au-delà de 50, 75 voire 100% des coûts qui vont être un budget marketing à investir, à dépenser. Donc c'est quelque chose qui est inéluctable. Le problème, c'est que aussi c'est un marché qui est très opaque. Il y a beaucoup d'acteurs en termes d'endroits où acheter, de solutions techno pour traquer. Et globalement, c'est très complexe en fait de comprendre comment ça fonctionne. Et c'est aussi très complexe de comprendre tous les pays. C'est-à-dire, on ne fait pas de user acquisition en France, comme on va la faire aux US, comme on va la faire au Japon, comme on va la faire en Russie. Du coup, il y a vraiment une grosse problématique à ce niveau-là de comprendre globalement le marché. Et ensuite, que faire? Il faut se renseigner, il faut comprendre comment ça fonctionne. Voilà, faut avancer dessus. Mais l'idée derrière, effectivement, c'est d'essayer de s'appuyer sur des acteurs importants. Donc c'est pour ça qu'on a monté cette division conseil. Initialement, Mobile Life, on faisait du jeu, purement du jeu. Et on s'est rendu compte qu'en fait, pas mal de gens dans notre entourage, dans notre environnement, ne savaient pas comment faire de la monétisation, ne savaient pas comment faire de la user acquisition. Et c'est comme ça en fait qu'on a monté cette activité qui fonctionne au fur et à mesure. Et du coup, j'ai envie de dire, si les gens veulent vraiment investir de l'argent, ne faites pas n'importe quoi, ne croyez pas à un seul acteur qui vient vous voir et qui vous vend sa sauce, benchmarkez énormément, travaillez avec beaucoup d'acteurs, essayez de comprendre comment ça fonctionne, faites beaucoup d'analytiques à tous les niveaux. Aujourd'hui, la user acquisition, c'est pas seulement acheter des installs, c'était le cas il y a encore 1 an, 2 ans, 3 ans, vous voulez acheter beaucoup d'installs pour monter top 1 de l'App Store, faire un screenshot et se dire c'est bon, ça marche. Aujourd'hui, c'est une logique qui est beaucoup plus héroïste. On recherche vraiment la rentabilité pure et dure sur chaque install.
ou en tout cas sur des groupes d'Insta ou sur une journée globale. Donc c'est très analytique, on fait extrêmement attention à tout, les impressions, les clics, les installs et la monétisation par source d'acquisition versus ce qu'on a dépensé pour l'avoir. Et voilà, il faut passer beaucoup de temps dessus, c'est un vrai métier en fait. Comme sur le web ou comme sur tous les réseaux classiques au final. Quand tu fais de la pub, tu dois vraiment faire attention à être expert dessus. En termes d'évolution, pour répondre à ta question finale, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Effectivement, le RTB prend de plus en plus de place. C'est un petit peu the way of the future, clairement. Comme sur le web, ça développe fortement. Sur mobile, ça croît très fortement. Les réseaux sociaux ont également une place de plus en plus importante. Facebook bien sûr, mais Twitter vient de lancer ses Twitter Ads sur le même modèle que Facebook il y a quelques jours au niveau monde officiellement. Nous Mobile Life on est dessus et on voit déjà qu'il y a une belle traction et que ça fonctionne bien en fait, il y a vraiment du potentiel. Il y aura sûrement d'autres acteurs des social networks qui vont se lancer dessus. Les vidéos marchent de mieux en mieux également. On commence même à voir poindre des solutions de vidéos RTB. Donc voilà, je dirais que les grandes évolutions c'est ça. Il y a aussi les native ads, tout ce qui est pub native. Je pense qu'aujourd'hui très clairement, quand on fait de la pub, bannière interstitielle, pub native ou même vidéo, on voit des énormes différences de taux de conversion entre les formats les moins quali que sont la bannière et les autres qui sont plus quali. Et voilà, donc tout ça évolue dans une direction qui est de plus en plus intégrée, de moins en moins moche pour l'utilisateur, de plus en plus quali. Je pense que ça va dans le bon sens globalement, mais c'est clair qu'il faut suivre ça et il faut travailler avec des sociétés qui sont fiables. Pour finir, quels sont les projets de Mobile Life pour cette année? Bon, on est déjà au milieu de l'année, mais pour l'année prochaine? Écoute, je vais répondre tout de même pour cette année en fait. Concrètement, on travaille beaucoup sur nos 2 derniers jeux qu'on a lancés, Pixquiz et City Domination. C'est le gros focus sur 2014. Et pourquoi je parle de cette année? Parce qu'en fait, ça explique ce qui va se passer en 2015. On travaille également maintenant sur le début de conception de notre 4e jeu. Je peux le dire en exclusivité, ce sera un jeu de stratégie géolocalisée. Je n'en dirai pas plus. Donc là, on travaille à fond dessus. Il devrait se finaliser, en tout cas pour les premières versions, en fin d'année, pour un lancement officiel fin d'année, début d'année 2015. Donc pour nous, ce sera un jeu sur lequel on a investi beaucoup, on y croit beaucoup. On pense qu'il y a du fort potentiel, donc on travaille beaucoup dessus. Et puis sur la partie conseil, user acquisition, on continue également à développer ça. On a maintenant une petite dizaine de clients qui travaillent avec nous sur la promotion de leurs applications. Et notre objectif, c'est vraiment de devenir un acteur très important de ce marché-là, un expert en fait de la user acquisition mobile, positionné en tant qu'agence, mais également notre conseil, c'est-à-dire qu'on travaille vraiment sur tout de A à Z, de la stratégie initiale jusqu'au management de campagne, jusqu'au reporting et itération successive avec les clients. Donc notre but, c'est vraiment de scaler nos outils, de les industrialiser et de pouvoir montrer au marché français, européen ou mondial qu'on peut être un acteur important sur cette activité. Donc 2015 pour nous, c'est un jeu qui cartonne, le 4e de Mobile Life, et l'activité user acquisition de Mobile Life qui prend de l'essor, se développe et s'industrialise au niveau monde. Super, on suivra ce lancement de jeu important et l'activité agence avec attention. Merci beaucoup pour ton temps et très bonne continuation à Mobile Life. Merci Vincent, à bientôt, au revoir.